pour ce nouveau meet-up de Muséum Connexion. Je suis Claire Delongeau, la directrice de Muséum Connexion. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous est cher et a priori qui vous est aussi cher parce que vous avez été nombreux à vous inscrire. C'est la place de la boutique et de l'offre de restauration dans l'expérience de visite. Pour ça, un très grand merci à Stéphanie Morland du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, à Lorraine Daucher et Laïla Ichou d'Arteum d'avoir accepté de partager leurs expériences. Alors, quelques infos pratiques avant d'entrer dans le vif du sujet. On va passer une trentaine de minutes tous ensemble. Et puis, vous aurez la possibilité de rejoindre l'un ou l'autre des intervenants, ou plutôt dans deux salles, une salle pour Arteum, une salle pour le Muséum, dans lequel vous pourrez poser vos questions. Et puis, promis, à 10h30, on vous libère. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Antoine Roland qui va animer ces débats. Et je vous souhaite à tous un très bon meet-up. Merci beaucoup Claire, bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes très heureux effectivement de pouvoir relancer le cycle de Meetup pour 2024 avec ce sujet qui est cher à Museum Connexion, qui est le sujet de la boutique et de la restauration, du lieu culturel comme lieu de vie. Et donc tout de suite je vais vous présenter peut-être les différentes intervenantes. Donc on aura effectivement Stéphanie Morland qui est responsable donc de l'offre commerciale en fait du Muséum de Toulouse. On reviendra sur une spécificité en fait de la boutique du muséum, qui est une boutique en fait en régie, donc qui est gérée directement par le muséum. Et donc on verra toutes les implications que ça a et tous les apports aussi que ça peut générer que de gérer en fait en direct sa boutique dans une logique en fait d'intégration globale à un parcours de visite. De l'autre côté, on aura Arteum et la Maison Gainsbourg qui reviendront à la fois sur une très très forte expertise en termes de gestion de boutique, euh, ce fruit d'une expérience de plus d'une quinzaine d'années en fait dans la création de ces boutiques-là et dans l'ouverture d'un lieu en septembre 2023 dédié à Gainsbourg avec un ensemble d'espaces extrêmement riches. Et donc là, on pourra aussi échanger sur la façon dont on pense pour développer un lieu dans sa globalité, toutes les facettes de ce lieu, à la fois la restauration, la boutique, un musée et puis aussi la mise en avant d'une maison d'artiste. Donc, sur le Muséum de Toulouse, peut-être quelques informations pour revenir là-dessus. Donc, c'est le deuxième muséum de France en termes de fréquentation et de collection. À titre d'exemple, il y a 2,5 millions de spécimens en fait, qui sont conservés à ce jour au muséum. Côté Arteum, peut-être pour présenter la structure et ensuite venir sur la maison Gainsbourg. Donc Arteum a été créé en 2008, est composé de 200 collaborateurs. Il gère plus de 30 points de vente et 10 e-shops. On avait eu l'occasion d'accueillir Lorraine Daucher il y a quelques années maintenant, où on avait notamment évoqué les boutiques en ligne qui étaient en cours de lancement à ce moment-là. Il gère différentes boutiques telles que le musée Matisse, le musée du Quai Branly, le Mucem. Et petite nouveauté, depuis 2021, Arteum a dédié une partie de son activité à la gestion de site, aussi bien sur la billetterie, l'exposition, le digital, la restauration, la boutique. Fruit de son expérience en fait dans la gestion de boutique, ils sont petit à petit en fait développés voilà, sur un ensemble d'autres sujets. Quant à la maison Gainsbourg, donc on y reviendra juste après, mais juste pour vous présenter rapidement de quoi on va parler. Ce sont deux sites. Un, donc, qui est la maison historique, qui a été habitée pendant 22 ans par Serge Gainsbourg au 5 bis. Et juste en face, il y a un musée avec des espaces de vie, une librairie, une boutique et bien sûr un espace de restauration qui est ouvert jour et nuit et qui change en fonction du jour et de la nuit. Donc tout ça, en fait, on va y revenir avec nos convives. Donc, ce que je vous propose peut-être pour débuter, c'est d'ores et déjà de lancer un premier cycle de questions, de partager avec Stéphanie côté muséum quels ont été les enjeux pour pouvoir développer une boutique telle que celle du Muséum de Toulouse et pourquoi avoir choisi le choix de l'internalisation. Donc, Stéphanie, je vous en prie, si vous voulez un peu échanger avec nous sur les enjeux qui ont conduit à la création de cette boutique.
Super, merci beaucoup. Bon, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être là et partager notre expérience. Je me dis petit muséum à côté d'Arteum avec une seule boutique, mais un sacré projet quand même que ça a été pour nous. Donc le muséum existe depuis plus de 150 ans. Et au début des années 2000, il y a eu un gros projet de rénovation et la question s'est posée à ce moment-là déjà d'intégrer une boutique qui n'était pas vraiment, se faisait pas souvent en province à ce moment-là. Et il y a donc effectivement il y a eu un choix de garder la gestion de la boutique en interne et de la donner une place très importante et visible. Pour les gens qui ne connaissent pas le muséum, donc il se trouve dans le Jardin des Plantes à Toulouse. Et en fait, la boutique, c'est la devanture du muséum. Donc, c'est un espace vitré, un bocal en verre avec l'entrée-sortie sur les deux côtés. Donc ça, c'était déjà vraiment un choix très, très fort de donner une place importante à la boutique et avec une très grande visibilité. Et le choix qui a été fait, c'est effectivement garder la gestion de la boutique en interne, donc en régie directe, vu qu'on est géré par mairie de Toulouse à ce moment-là et métropole maintenant, de effectivement garder les mains sur les contenus, de vraiment pouvoir créer une boutique avec des gammes de produits qui sont directement en lien avec nos collections et de construire cette gamme en interne, de travailler avec toutes les équipes du muséum, donc les expositions, médiation, nos graphistes, les responsables des collections, pour vraiment pouvoir avoir des produits qui véhicule effectivement l'image du muséum, de ne pas se trouver, on va dire, avec un petit tour Eiffel à Toulouse parce que c'est vendeur. Et on avait quand même aussi l'objectif, parce que vu qu'on est effectivement une collectivité territoriale, l'enjeu très important aussi de ne pas coûter de l'argent aux contribuables parce qu'on est comme une activité commerciale gérée par une collectivité. C'était très important aussi pour les élus de ne pas créer, générer des recettes à tout prix. Il fallait que ça reste très cohérent et qu'il n'y a pas de concurrence déloyale non plus envers des commerces du centre-ville. Mais par contre, oui, ça ne pouvait pas coûter de l'argent. Donc ça, c'était vraiment pour nous l'objectif de départ, que tout ce qui tourne autour de la boutique ne doit pas coûter de l'argent. Maintenant, on est une quinzaine, vingtaine presque d'années plus tard. Les enjeux ont quand même évolué au-delà de juste ne pas coûter de l'argent. On sait que, en termes de collectivité territoriale, on a quand même subi des baisses de subventions, des dotations, de tout. Donc, il y a vraiment l'enjeu aujourd'hui et pour l'avenir, c'est de rester un centre de profit et aller au-delà de juste ne pas coûter de l'argent. Devenir ce centre de profit, mais toujours aussi vraiment garder l'image et véhiculer l'image de l'établissement. Donc, être vecteur de produits, de marketing, de communication. Et tout ça dans cette petite boutique de 80 mètres carrés. Et si vous voyez l'image à l'écran, donc c'est notre dernière exposition temporaire que vous pouvez venir visiter jusqu'au 6 juillet. Je fais un peu de pub aussi, qui tourne autour de sex appeal, de la reproduction des plantes, des animaux, tout ça expliqué. Et donc, du coup, il y a des visuels qui ont été créés et on a utilisé ces visuels. On fait ça pour chaque exposition temporaire. Donc, on a des gammes de produits en lien avec nos collections permanentes et on crée toujours une gamme de produits en lien avec l'exposition temporaire. Stéphanie, on va y revenir juste après.
Ah, ok, je ne vais pas aller sur ce mais- sujet-là alors. Donc, je garde un peu de suspense de comment donc, fonctionne pour la suite. voilà, Ouais. mais en tout cas, les enjeux de ce qu'on retient de votre intervention, c'est que la place de la boutique, en fait, pour vous, c'est une place qui est essentielle pour le muséum, en fait, qui est vraiment centrale dans le parcours de visite et qui est Tout à fait. vraiment envisagée de façon internalisée parce que c'est un levier aussi pour développer des ressources propres. Donc ça, on le retient bien. Maintenant, j'ai donné la parole peut-être à Lorraine côté Arteum qui, pour le coup, en fait, ont une approche très différente. Vous allez nous expliquer en quoi, mais en même temps avec un souci d'intégration dans le parcours de visite, et notamment pour la Maison Gainsbourg, la Maison Gainsbourg qui est un excellent exemple sur le sujet, de nous montrer en fait comment vous vous approchez en fait cette logique d'intégration dans le parcours de visite de façon un peu différente côté RTL. Je vous en prie, Lorraine, à vous. Alors bonjour à tous, moi aussi je suis ravie d'être là et avec Leïla Ichou. Alors Arteum, ça fait donc en effet une quinzaine d'années que la société existe et plus précisément une dizaine d'années qu'Arteum s'est engagé dans cette voie de la gestion des librairies, boutiques, de musées. Alors certes, on est un acteur externe, mais en fait, nous, notre enjeu depuis le démarrage, c'est d'être au service de l'institution et pour avoir une offre juste dans la boutique. Il faut être très proche de l'institution. Donc, on se fond complètement justement dans les équipes et on a ce rapport très proche avec chacun des services, puisque le but, c'est en effet d'avoir une proposition de boutique qui correspond parfaitement à l'attente du visiteur et qui soit en parfaite harmonie voilà, avec l'identité et le positionnement du musée. Chaque musée est différent, chaque musée a des collections différentes et des visiteurs différents, des profils de visiteurs différents. Donc là, vraiment, notre travail, c'est de nous adapter, d'apporter vraiment un service d'experts, mais sur mesure, pour chaque musée et que la boutique, justement, fasse partie, c'est la dernière étape de visite, et fasse partie de l'expérience globale du musée. Et au-delà de la boutique, même on travaille toujours avec, quand il y a un restaurant dans le musée, également avec les concessionnaires restaurateurs pour pouvoir faire des passerelles. Donc, l'important, c'est toujours de faire ces liens entre le musée, les conservateurs, pour bien comprendre le positionnement des collections et développer des produits qui soient au plus proche de leur identité, et en même temps travailler avec le service des publics, la billetterie, la communication, la restauration, pour faire même potentiellement des propositions communes. Et in fine, ce qui compte, c'est que le visiteur, il vient dans un musée, il n'a pas besoin de savoir qui gère derrière. Ce qui compte, c'est vraiment de refléter l'image du musée. Et au-delà des boutiques que nous gérons, donc effectivement, on a une vingtaine de concessions et une trentaine de points de vente à Paris et en région. Et au-delà de ce métier, qui est le cœur de métier d'Arteum, et qui a pour vocation, non seulement c'est notre cœur de métier d'entreprise, mais l'idée c'est de contribuer au financement des musées, parce que comme l'évoquait Stéphanie à l'instant, les musées ont besoin de recettes nouvelles, et c'est vrai que les boutiques ont pris une place essentielle dans l'économie du musée. Donc ça représente souvent 10-15% potentiellement de recettes globales du musée. Donc Arteum maintenant a voulu aussi aller un peu plus loin, et c'est une évolution finalement naturelle d'apporter des services aussi plus larges que la boutique. Et donc on s'est intéressé à tous les services de billetterie, de communication, de restauration, d'où ce projet en fait de la Maison Gainsbourg que l'on accompagne depuis sa création, depuis 2000, au début, dès 2021, et qui a ouvert en septembre dernier. Aujourd'hui, en fait, Charlotte Gainsbourg nous a confié un mandat de gestion. Donc, on gère absolument la totalité du lieu. Et c'était très intéressant d'être dès l'origine, parce que ça nous a permis de contribuer, d'agir sur la réflexion du parcours visiteur, et que tout soit justement un enchaînement d'expériences entre la visite de la maison, puis ensuite la visite du musée, et ensuite d'arriver dans le Gainsbar, qui est ce piano-bar, et qui est aussi un lieu, l'épicentre culturel de la Maison Gainsbourg, et puis de terminer par la boutique. Et tout ça avec une cohérence globale, à la fois esthétique du lieu, et puis dans les objets, dans l'approche, dans le service. Et c'est du coup une expérience très intéressante où on peut faire des propositions
aux visiteurs, qui soit très cohérente, et on peut comme ça aussi augmenter la commercialité petit à petit. Au-delà de la vente d'un billet, ben voilà, il y a le produit à la boutique, il y a une consommation dans le restaurant, et puis avec des formules différentes que l'on apporte petit à petit. Et voilà, donc on est nous, en tout cas, très tournés sur le client au centre, enfin le visiteur au centre de l'expérience. Et de là, on développe du coup toute cette expérience maintenant à 360 degrés avec ce magnifique projet de la Maison Gainsbourg, et qui du coup infuse sur notre démarche aussi, évidemment, pour les boutiques, puisque du coup de tous ces savoir-faire, on les utilise par ailleurs après dans les autres boutiques. Merci beaucoup, Lorraine. Donc, effectivement, vous mettez bien en avant le fait que vous avez depuis l'origine de votre activité, ce souci du lieu qui fait que vous avez toujours situé vos approches et défini des approches d'expérience globale, donc travailler avec un ensemble de services. Donc, finalement, ça vous a fait monter en compétence sur un ensemble de sujets. Ça vous a permis, en fait, de désormais pouvoir gérer l'entièreté d'un lieu. Et puis, cette approche aussi en termes de ressources propres qui sont essentielles pour la gestion et la pérennité d'un lieu culturel, ce qui a donné naissance aussi à ce projet et à ce mandat de gestion qui vous a été confié. Donc, la Maison Gainsbourg, Leïla, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus? Comment en fait ce projet est né et comment Arteum s'est intégré dans ce mandat de gestion en fait qui lui a été confié? Oui, bonjour à tous également, ravi d'être avec vous. En fait, ce projet, il est à l'initiative de Charlotte Gainsbourg, qui a toujours eu le souhait de rendre accessible la maison au public, mais qui avait besoin de temps et de trouver le bon projet, parce qu'il y avait aussi le besoin d'avoir cet espace qui a été créé, qui est le musée au 14 de la rue de Verneuil, pour pouvoir présenter l'œuvre, les collections, et avoir un espace vraiment muséographique qu'elle souhaitait. Donc, il a fallu du temps pour monter ce projet, trouver le bon lieu, trouver les bons partenaires. Et nous, on est arrivé, comme nous disait Lorraine, assez tôt dans le projet, ce qui nous a permis dès le début, travailler en collaboration avec donc Charlotte Gainsbourg, qui est la directrice artistique de la Maison Gainsbourg, mais également les deux commissaires d'exposition, que sont Anatole Magyar et Sébastien Merlet. Donc, très tôt, avec eux, on a pu travailler sur le parcours muséal, sur l'accueil du visiteur, comme disait Lorraine, le parcours qui va donc En fait, on arrive à l'accueil du musée, on est équipé pour le parcours sonore qui a lieu au sein de la maison, qui a été monté avec un autre partenaire qui est Soundwall Collective. Et ensuite, on fait cette expérience dans la maison et on revient pour l'expérience du musée en lui-même au 14-16 rue de Verneuil. Et pour ensuite arriver dans le Gainsbar, le restaurant en journée, et piano-bar en soirée, et enfin la librairie boutique. Voilà. Merci Leïla. Et sur la conception, donc, alors, combien de temps a pris le chantier et comment en fait vous êtes voilà, emparé du sujet et, jusqu'à l'ouverture en septembre 2023? Le chantier a duré pratiquement 2 ans, enfin c'est la création d'un lieu, donc jusqu'à l'arrivée, l'accueil du public, on avait encore l'impression d'être dans les travaux, dans les dernières finitions, dans l'implantation de la librairie boutique, l'arrivée des équipes. Ça a été jusqu'à l'entrée du premier visiteur, on était toujours dans la phase installation, projet, travaux. Mais on a eu toute la période en amont, il y a eu les travaux effectivement, mais il y a eu aussi toute la période d'accrochage des œuvres, de soclage, de création de la collection, de restauration, de conservation. Il y a eu tout ce travail muséographique qui a dû être mis en place. Il y a eu tout le parcours aussi des écrans qui sont dans le musée. Donc, toute cette scénographie a pris beaucoup de temps et c'était nécessaire. Et là-dessus, on a été accompagné par des partenaires, des prestataires avec lesquels on a travaillé pendant plus de 2 ans et avec lesquels on continue de travailler aujourd'hui, qui accompagnent toujours la vie du musée et de la maison. On reviendra justement après sur l'expérience qui est proposée en fait, notamment dans le musée, mais surtout dans les lieux de vie en fait que vous avez créés avec la boutique et le lieu de restauration. Je reviens au muséum peut-être avec Stéphanie. Euh, Comment en fait une collectivité crée une boutique? Comment elle a été conçue cette boutique et ça a été quoi les grands défis, les enjeux en fait auxquels vous avez été confrontés pour créer celle-ci?
Alors, l'enjeu principal, effectivement, c'est gérer donc l'activité commerciale au sein de cette collectivité en respectant l'ensemble de la réglementation auquel les collectivités territoriales sont soumises, on va dire, en matière de RH, finances, donc on respecte la législation que le Trésor public nous impose et on est aussi soumis au respect des marchés publics, donc la commande publique. Et c'est pas neutre dans tout ça parce que il y a pour tous nos achats, il y a voilà, on doit monter des marchés. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui participent qui ont l'habitude de faire ça aussi. Mais pour revenir au début du projet, début des années 2000. C'était quelque chose qui n'était pas du tout connu. Et ça a pris plusieurs années pour vraiment un travail, on va dire au quotidien, avec les services finances et la commande publique pour expliquer ce qu'on voulait faire et pourquoi, comment, parce qu'au début, c'était pas quelque chose qu'une collectivité connaît comme activité. Ils n'ont pas l'habitude d'acheter des produits que nous on achète. Mais c'est en travaillant, en expliquant, en montrant ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire. Il y a eu vraiment une compréhension, vraiment une ouverture, une envie de participer à ce projet-là et de trouver des solutions. Et bon, l'évolution aussi de la commande publique nous a facilité les choses aussi. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on respecte quand même parfaitement la législation qu'on est censé à respecter et on arrive à avoir une boutique qui tourne, on va dire, comme une boutique classique. Le visiteur ne va pas du tout voir que il y a tout ce côté, on va dire quand même, qui est assez lourd au niveau administratif. Voilà, ça n'existe pas pour eux. On a une boutique qui est bien achalandée en permanence et on respecte nos engagements. Et donc, le côté positif aussi, c'est que nous, on est dans une situation qui est un peu particulière parce que toutes nos recettes sont donc du coup reversées au Trésor public. On met quand même en face aussi toutes nos dépenses et on arrive aujourd'hui même à être excédentaire et c'est quand même aussi nos objectifs pour l'avenir. Je pense que je suis en train de m'emballer un peu. Si vous pouvez me recentrer, c'est bien. Déjà, merci, hein, ça permet de mettre en avant un des enjeux majeurs en termes de conception auquel vous êtes confrontés, c'est de rentrer dans un cadre Ouais. public, une politique d'achat en fait, et puis il y a eu de l'accompagnement du changement, il y a eu la nécessité en fait de concevoir avec un ensemble de services aussi ces boutiques. Mm. Et ce qui peut être intéressant, donc, c'est de continuer peut-être un peu avec vous sur le fait que voilà, le cadre est posé désormais, mais ce cadre ne vous empêche pas de faire aussi des projets qui sont très adaptés en fait finalement aux collections et aux expositions que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'expérience que vous proposez en boutique et du lien très étroit qu'il y a avec les collections, les expositions, les événements qui sont Oui. gérés au sein du muséum? Tout à fait, oui. Donc, nous, on propose une gamme de produits très complète qui est donc en lien avec l'ensemble des collections du muséum. Donc, au muséum, il y a une partie, donc il y a l'exposition permanente avec toutes les collections permanentes et on a un espace, excusez-moi, où on présente une exposition temporaire et on a, même dans les expositions permanentes, on a des zones dédiées à certaines thématiques. Donc nous, on va proposer des gammes de produits en lien avec ces collections. Et notamment, il y a un lien avec le service des collections, nous on participe à des réunions hebdomadaires, mensuelles, pour toujours rester au courant de tout ce qui se passe au muséum. C'est très important pour nous de savoir exactement ce qui se passe bien en avance pour s'adapter. Et donc, dès qu'il y a nos projets
d'intégrer un nouveau spécimen. Bon, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, récemment, on a ouvert un nouvel espace autour de la biodiversité où on présente donc les ours cannelle et caramel, qui est très connu dans la région. Du coup, nous, on a été au courant de ça, on a adapté, on a sélectionné des produits différents types de produits. C'est important pour nous aussi de proposer des produits pour tout type de public. Donc, on a un public très familial, mais on est très soucieux aussi que chaque visiteur du muséum puisse trouver un petit produit ou un beau cadeau qui répond à leurs attentes. Du coup, on fait un travail un peu plus poussé pour la gamme en lien avec l'exposition temporaire. Et là, on travaille bien en amont, un peu comme Lorraine l'a expliqué aussi, donc avec la conservation, avec le chargé de projet de l'exposition temporaire. On a un graphiste en interne qui travaille beaucoup sur l'aménagement et on a pris l'habitude depuis plusieurs années effectivement de faire en sorte qu'il y ait une lisibilité qui va dès l'entrée du jardin des plantes jusqu'à l'exposition et le retour vers la boutique où le visiteur va, vous le voyez sur les images, hein, on a en bas à droite, c'est l'entrée vers l'exposition temporaire et les autres, on a des produits dérivés qu'on a fait et on travaille aussi en lien avec un service qui maintenant existe depuis plusieurs années au muséum. C'est un service des éditions qui, pour chaque exposition temporaire, va créer un ouvrage, un petit guide et un beau livre. Et là, on a l'exemple parfait d'un chartage qui crée une lisibilité dès l'entrée jusqu'à la sortie par la boutique où le visiteur va trouver. Alors, je vois qu'il y a des petites questions aussi. On va y répondre après. Faire ça parce que je regarde mon écran en même temps, mais peut-être je vais répondre aux questions quand on est dans la salle. C'est ça, Antoine? C'est ça, on pourra y répondre un peu plus amplement après. Mais déjà, ce qu'on retient de votre intervention, c'est l'approche très globale que vous avez en fait avec un chartage commun entre exposition, événements et boutique. C'est une collaboration très étroite avec différents services qui favorisent en fait l'intégration dans un parcours de visite en fait de la boutique. Et aussi, c'est une adaptation à tous les publics, comme vous l'avez très bien souligné, qui est assez intéressante. Je propose tout de suite qu'on bascule aussi côté Maison Gainsbourg, voir en fait, Leïla, comment ces deux lieux que sont le lieu de restauration qui est le bar Gainsbar et la boutique ont été pensés en lien étroit avec le musée et la maison Gainsbourg euh, pour créer en fait une expérience globale de visite. Oui, alors déjà l'expérience sur le 14-16 où sont situées la librairie boutique et le Gainsbar sont pris dans les mêmes matériaux, dans la même décoration que l'ensemble du musée. Donc il y a un parcours déjà assez logique pour le visiteur, que ce soit les murs, les sols. Il y a un choix qui a été fait de garder la même atmosphère pour ces deux lieux. Également sur le mobilier, il y a eu un choix de reproduire, de garder l'ambiance qu'on pourrait trouver à la maison au 5 bis pour créer cette atmosphère du Gainsbar. Il y a un piano cordeur qui joue en continu pendant toute la journée. Il y a des pianistes en soirée quand le Gainsbar passe en ambiance de nuit, avec une luminosité qui est différente, avec des manuscrits qui apparaissent dans les murs. Donc voilà, il y a vraiment deux ambiances qui existent et qui coexistent dans le Gainsbar, qui permet d'avoir en journée un café restaurant de musée pour accueillir les visiteurs du musée et en soirée accueillir un public qui vient pour écouter un pianiste, boire un cocktail et dîner. Donc c'est vraiment deux approches. Et au sein de la librairie boutique, qui est dans le prolongement, sachant que la librairie boutique et le Gainsbar sont deux espaces qui sont accessibles
hors douane sans acheter de billets. Ils sont en accès sur rue. La librairie et boutique. Et donc, au sein de la librairie, on a une offre très large sur l'œuvre et la personne de Serge Gainsbourg, son histoire, mais aussi on présente une sélection des œuvres de Serge Gainsbourg, c'est-à-dire les livres que lui avait dans sa bibliothèque et dans son bureau, que l'on peut découvrir lors du parcours du 5 bis. Et on a ensuite toute une offre de produits, donc une offre de produits très muséaux, des cartes postales, de la papeterie en lien avec notre art graphique, en lien avec les collections du musée, mais aussi une offre plus iconique avec des reproductions, avec les chaussures Zizi de Repetto, avec un porte-clés, avec le cendrier iconique, avec il y a eu un partenariat qui a été fait avec notre partenaire officiel qui est Saint-Laurent d'une veste du vestiaire de Serge qui a été rééditée par notre partenaire Saint-Laurent. Enfin voilà, il y a toute une offre de produits qui permet d'être à la fois dans la papeterie, l'offre de musée et une offre plus iconique. Merci Leïla, on Je suis un voit peu effectivement accélérée en en fait. voyant le temps passer pour que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, on voit cette relation très, très intime en fait qu'il peut y avoir aussi avec Gainsbourg et qui a été recréée dans le lieu. Est-ce qu'on peut partager peut-être quelques résultats assez rapidement sur les publics qui sont accueillis, voilà, depuis septembre 2023, quelles sont un peu Oui, les grandes tendances en fait au sein de la Maison Gainsbourg? oui, bah depuis l'ouverture, on a accueilli 70 000, plus 70 000 visiteurs. On est sur un public essentiellement, majoritairement francophone, avec beaucoup un public français, mais aussi suisse, belge, et puis plus international, Angleterre, États-Unis et quelques pays d'Asie. Et sur notre visitorat, on a 10%, donc on a un tarif réduit pour les jeunes parce que c'est un public vers lequel on veut vraiment tendre. Et on a 10% de notre visitorat qui a moins de 26 ans. Donc, ça, pour nous, c'est très important. On veut pousser ce chiffre, mais pour nous, c'est très important, ce public jeune au sein du musée. Et chose aussi importante qu'on avait évoquée quand on préparait l'intervention, c'est le fait que le Gainsbar aussi accueille un public hors musée très conséquent, ce qui permet de doubler quasiment la fréquentation en fait, du lieu. Euh, à la fois en jour et surtout en nuit, où en fait le musée devient lieu de destination en fait dans sa partie restauration. Oui, tout à fait. En soirée, donc au Gainsbar, il y a 50 places assises. Donc en soirée, il a sa vie, il a son existence propre et c'est un lieu de destination pour tout un public qui vient écouter le pianiste et consommer. Et donc il y a, je crois, hier on a regardé, enfin, on en parlait et on est sur 30 000 visiteurs, enfin 30 000 clients plutôt de la restauration Gainsbar. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, Stéphanie, de aussi partager peut-être quelques chiffres clés en fait par rapport à l'activité de la boutique. Voilà aussi pour la situer dans un panorama global en fait d'autres activités en boutique, puisqu'on a la chance d'avoir énormément de responsables de boutique qui sont connectés aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous partager voilà quelques chiffres clés par rapport à votre activité? Oui, bien sûr. Bon, le muséum, on est autour des 300 000 visiteurs par an, donc nous, on est très contents. Après, on est effectivement loin des fréquentations des sites de Paris, mais pour nous, c'est très content de cette fréquentation. En boutique, on est voilà, on a un taux de concrétisation là, on est autour de pas loin de 15%. Donc pour nous, c'est très bien. On vient de très très loin. Donc on voit que bon, de toute façon, nos résultats ont toujours été en évolution permanente depuis la réouverture du muséum en 2008 jusqu'en 2020, où là, comme tout le monde, ça fait mal. Et là, aujourd'hui, en termes de chiffres, on tourne autour de 500 000 € de chiffre d'affaires par an, ce qui pour nous est déjà très très bien.
Et comme j'avais dit, on arrive à couvrir tous nos frais et on rend un peu plus à la collectivité qu'elle nous en donne. Donc, on est content par rapport à ça. Alors, par rapport aux visiteurs, nous, on a aussi un public quand même plutôt toulousain, on va dire, à la boutique. On est aussi connu que comme la Maison Gainsbourg, la boutique est en accès libre et on est donc devenu une petite boutique de quartier où on a quand même vraiment un public toujours très familial. On a aussi une gamme pour les adultes bien développée et nous, on cherche à développer les ados en fait, parce que là, pour les tout petits, les moins de 10 ans, c'est acquis, les adultes aussi, mais les adolescents, pour nous, c'est toujours encore un public qu'on a un peu de mal à capter, mais on est en progression, donc on travaille sur ça. Merci Stéphanie. Et effectivement, aussi avec un panier moyen, vous l'évoquiez, de 15 € par C'est visiteur. ça, oui, j'avais oublié ça. Donc, qui est effectivement très intéressant. Euh, pour conclure, Lorraine, par rapport à Arteum, alors quelles sont vos perspectives vis-à-vis de la Maison Gainsbourg déjà, et puis peut-être plus largement, je vous en prie, voilà, un peu carte blanche sur le futur d'Arteum et de la Maison Gainsbourg. On vous écoute. Alors, pour la Maison Gainsbourg, comme d'ailleurs dans une logique pour les autres boutiques, en fait, il y a déjà une vraie dynamique permanente de renouvellement à faire. Donc ça, c'est toujours très important. Ces boutiques, maintenant, les visiteurs attendent elles se renouvellent, des offres qui se renouvellent, qui soient dynamiques. C'est aussi des lieux de vie où il faut organiser des événements. Et donc là, pour la Maison Gainsbourg, en tout cas côté boutique, on a beaucoup d'idées de produits à développer, de gammes à développer, qui sont autant de manières de faire connaître aussi des facettes de l'œuvre de Serge Gainsbourg. Alors après, en même temps, dans une boutique, il faut faire des choix. Il y a un merchandising très important à avoir, donc on ne peut pas tout mettre, évidemment, tout de suite, mais du coup, c'est un rythme à mettre en place. Donc, c'est une véritable programmation qu'il faut développer dans la boutique, comme dans le Gainsbar. Donc, la carte a même déjà évolué depuis l'ouverture le 20 septembre dernier. La carte des cocktails, la carte des plats, voilà, qui doit aussi s'adapter avec et faire développer des nouvelles recettes. Comme le musée lui-même, on prépare la prochaine exposition pour octobre prochain. Donc c'est penser vraiment le musée dans cette dynamique et ce renouvellement permanent. Après, au-delà de cette dynamique, de cette programmation que l'on peut trouver donc sur tous les aspects, toutes les activités du musée, nous, le musée, la Maison Gainsbourg a une jauge limitée parce que les lieux sont petits. Entre la maison et le musée, on peut accueillir 120 000 visiteurs. Et à partir de 120 000 visiteurs, l'idée, c'est aussi, d'un point de vue économique, de pousser le chiffre d'affaires. Et donc de développer de nouvelles formules commerciales et qui allient justement un billet avec un produit, une offre dans la restauration qui s'adresse à des publics différents, avec des offres premium, etc. Et donc là, on a tout ce travail de commercial, de voir comment faire des propositions qui nous permettent de pousser, avec les privatisations, etc., de pousser le chiffre d'affaires et notre rentabilité. Et puis, au-delà du site lui-même, on a des projets hors les murs, donc pour pouvoir augmenter justement ce visitorat et aller à sa rencontre. Donc, on est en train de concevoir des expositions qui vont voyager hors les murs en France et puis aussi à l'étranger et avoir une formule de l'exposition qui aussi soit toujours accompagnée d'une offre de produits et potentiellement même d'une petite offre Gainsbar qui recrée justement cette expérience que l'on peut avoir sur site. Voilà. Donc, et au-delà de ces expositions qui peuvent voyager, on est aussi en train de développer tout ce qui est phygital. Donc, le lien entre le physique et le digital, qui est très important, d'une expérience qui peut commencer avant la visite, qui se nourrit pendant la visite et que l'on peut retrouver aussi après la visite avec des playlists, avec des visuels, des éléments inédits, audio, vidéo, etc., et qui viennent compléter la visite et créer un attachement au lieu, à sa visite. Et quand je parle de la visite, c'est que ce soit la visite du musée, mais comme la boutique et comme le Gainsbar. Donc c'est un tout, et ce tout, de pouvoir l'amplifier
avec cette suite et de continuer à avoir une relation avec nos clients que l'on peut retrouver en ligne ou qui peuvent revenir à la maison Gainsbourg. Voilà. Et ça s'adapte aussi à nos autres boutiques Arteum, cette notion du phygital qui devient des enjeux très importants d'avenir. Merci beaucoup en tout cas à vous trois pour vos interventions qui montrent la façon, les approches très distinctives en fait que vous pouvez avoir et en même temps ce souci en fait du public, du lieu qui font en fait que les expériences que vous proposez en boutique dans un lieu de restauration sont très très intégrées au parcours de visite et que ces offres en fait peuvent aussi dépasser le lieu et aller vers le hors les murs comme vous l'avez très bien souligné Lorraine à l'instant. Je vous propose tout de suite de pouvoir rejoindre les petites salles de discussion. En haut à droite de votre écran, il y a un bouton salle de discussion. Rejoindre la salle qui vous semble, enfin, pour laquelle vous avez le plus de questions, parce qu'il y a eu énormément de questions dans le chat. Et donc, vient le moment où vous allez pouvoir échanger directement avec nos intervenantes. Un grand merci en tout cas pour votre disponibilité. On se retrouve tout de suite en petite salle dans les prochaines minutes. Merci. À tout de suite. Merci.